Lundi 6 juin 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Et nous ouvrons cette édition de l'information avec cette brève. Entre 20 et 50 fidèles ont été tués dimanche dans une attaque perpétrée par plusieurs hommes armés dans une église catholique de l'État d'Ondo située dans le sud-ouest du Nigeria. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le président Muhammadu Buhari a condamné le meurtre odieux de fidèles. Cette attaque s'est produite pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo, dans le sud-ouest, je le disais tantôt, sud-ouest du Nigeria, habituellement épargné par les djihadistes et les bandes criminelles actifs dans d'autres régions du pays. Tout autre chose à présent, les juges tunisiens ont décidé de la suspension des travaux dans tous les tribunaux et de l'organisation d'un sitting ce lundi pour protester contre le limogeage de leurs collègues en fin de semaine par le président Kais Saïd. L'annonce est faite en dépit de l'interdiction des mouvements de grève du corps de la magistrature institué par l'homme fort de Carthage. Serge Bertrand ici nous en dit plus. C'est à l'issue de la réunion de l'Association des juges tunisiens tenue samedi 4 juin que la décision a été votée à l'unanimité. Les travaux seront suspendus dans tous les tribunaux du pays et un sit-in organisé dès ce 6 juin. De même, aucune liste ne sera présentée pour remplacer les 57 magistrats limogés mercredi dernier. Le président Kais Saïd a révoqué ces derniers les accusant de corruption et de protection des terroristes dans une opération que l'opinion a qualifiée de purge judiciaire. Les magistrats ainsi limogés sont passibles de poursuites judiciaires. Parmi ces derniers figure un ancien porte-parole du pôle de lutte contre le terrorisme, un ancien directeur général des douanes et l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature. Pour les détracteurs du chef de l'État, le limogeage des juges constitue l'étape ultime vers le processus de musellement de la justice, voire de la concentration de tous les pouvoirs à son profit. Vladimir Poutine, le chef de l'État russe, a proposé des solutions à son homologue sénégalais et au président en exercice de l'Union africaine venu plaider pour le continent africain sur l'approvisionnement des céréales bloquées dans les ports de Russie et d'Ukraine depuis quelques mois déjà. Une situation qui, selon l'ONU, présage un ouragan de famine sur le continent si rien n'est fait. La rencontre s'est déroulée le 3 juin dernier à Sochi, dans la résidence du président russe dans le sud-ouest de la Russie. Larissa Libomo revient sur cette rencontre. L'offensive déclenchée par la Russie il y a quelques mois en Ukraine a paralysé les exportations alimentaires de ces deux géants de l'agriculture, faisant crainte une crise alimentaire mondiale, particulièrement en Afrique. Face aux craintes et inquiétudes grandissantes, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall est venu plaider la cause du continent africain auprès du chef de l'État russe. Je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Vladimir Poutine a proposé plusieurs solutions pour l'exportation des céréales bloquées en Ukraine à cause du conflit. Le président en exercice de l'Union africaine se dit satisfait de la rencontre, même si aucun texte n'a été signé. Le mécanisme de paiement doit être trouvé, un peu comme le gaz. Pour le gaz, il y a un mécanisme qui est trouvé. Donc il faut qu'on nous trouve ce mécanisme pour que le marché soit régulé, que les prix puissent baisser. Donc ça, il est tout à fait ouvert. Et nous a dit, en ce qui concerne l'Ukraine, il y a plusieurs moyens de faciliter l'exportation. Il faut dire que Moscou et Kiev possèdent 30% des exportations mondiales de blé. Or, une majorité de pays africains exportent 90% de leur consommation. Les solutions évoquées par le président russe sont entre autres la possibilité d'exporter en passant par les ports ukrainiens de Mariupol et de Berdyansk, situés sur la mer d'Azov qui donne accès à la mer Noire et conquis par les forces russes au cours de leur offensive. Des exportations via les ports de la mer Noire toujours sous contrôle ukrainien, notamment celui d'Odessa. L'ONU craint un ouragan de famine sur le continent. Après Vladimir Poutine, Macky Sall s'est entretenu avec le chef de l'État ukrainien. Objectif du président de l'Union africaine, faire participer activement l'Afrique dans la résolution du conflit.
À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin dernier, c'était hier, les associations et organisations de part et d'autre le globe se sont mobilisées au Cameroun. Les membres de l'association Jeunes volontaires pour l'environnement sont descendus dans les rues comme un seul homme pour assainir celle-ci. Amandine Boni. Comme un seul homme, ils œuvrent pour assainir l'environnement. Les membres de l'association JVE se sont réunis ce 5 juin pour nettoyer les rues de la capitale politique. Encadrés par des aînés, ils récurent les rigoles, obstruées par des déchets depuis des années. Je remercie déjà les jeunes de notre quartier qui ont pris l'initiative de curer les rigoles. Et ceci à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Et je les exhorte à continuer dans cette lancée, que cela fasse tache d'huile. C'est un geste qui arrive à point nommé au moment où le secteur est victime de cette dégradation de la chaussée. Je crois quand même que l'œuvre qu'ils ont menée est salvatrice. Je les invite à aller de l'avant. Plus grande journée internationale consacrée à l'environnement. Cette journée a pour objectif de susciter des changements positifs dans le monde entier. Avec la participation de plus de 150 pays, cette journée des Nations Unies mobilise les gouvernements, les entreprises, la société civile, les écoles, les villes et les communautés. L'objectif, sensibiliser et célébrer l'action environnementale. Le thème de cette année est une seule terre, comme pour dire action commune, pour un même résultat. Et puisque nous parlons de la Journée mondiale de l'environnement qui s'est célébrée ce 5 juin, 50 ans après la conférence onusienne sur l'environnement, le réchauffement climatique a accéléré la perte de l'habitat naturel et de la biodiversité ainsi que la problématique de la pollution continue de constituer une triple urgence planétaire. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle célébration qui donne l'occasion de faire un bilan des actions menées pour la planète. Reportage. Une seule terre. C'est sur ce thème que s'est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Une célébration qui interpelle une fois de plus sur l'action collective et transformatrice à l'échelle mondiale pour célébrer, protéger et restaurer la planète. L'ensemble des actions et projets menés à cet effet sont perceptibles. Comme illustration, nous avons la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, dont la 15e édition s'est tenue à Abidjan au mois de mai dernier. En effet, la COP15 a pour objectif de tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et répondre à l'urgence climatique dont souffre le monde, et l'Afrique en particulier. De l'avis des experts et des défenseurs de l'environnement, le climat se réchauffe trop rapidement pour que les populations et la nature puissent s'y adapter. La perte d'habitat et des écosystèmes menace d'extinction près d'1 million d'espèces, tandis que la pollution continue d'empoisonner air, terre et eau. Il convient de rappeler que la Journée mondiale de l'environnement a été créée à l'occasion de l'ouverture de la conférence de Stockholm il y a 50 ans. Des dirigeants du monde entier s'étaient réunis lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et se sont engagés à protéger la planète. Seulement, toutes ces conférences et signatures de conventions n'ont pas abouti à grand-chose. Selon des statistiques de l'ONU, plus de 3 milliards de personnes souffrent de la dégradation des écosystèmes et près de 9 millions de décès prématurés sont causés par la pollution chaque année. Bien plus d'1 million d'espèces végétales et animales risquent de disparaître, pour beaucoup, dans les décennies à venir. Le ministre nigérian des Travaux publics Babatunde Fashola a annoncé la fin des travaux d'un pont reliant le Cameroun au Nigeria. Celui-ci n'attend désormais que la mise en service dans les prochains jours. Reportage. Il s'agit d'un édifice qui facilitera non seulement la circulation des biens et des personnes, mais qui viendra booster l'économie de ces deux pays. Selon le ministre nigérian des Travaux publics Babatunde Fashola, le projet qui a été financé en grande partie par la Banque africaine de développement sera mis en service ce mois de juin. Il a déclaré qu'à l'achèvement, la route fournira une efficacité d'infrastructure de première classe et améliorera l'expérience de plus de 40 millions de navetteurs qui traversent ce corridor à la recherche de leurs moyens de subsistance, en exploitant une frontière commune et efficace pour réduire de temps le trajet et par la même occasion les points de contrôle.
Le Nigeria et le Cameroun entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines. Sur le plan sécuritaire, les deux chefs d'État se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour venir définitivement à bout du groupe terroriste Boko Haram qui sévit au Nigeria et au Cameroun. Par ailleurs, les deux parties ont pris l'engagement de redynamiser la grande commission mixte Cameroun-Nigeria pour booster leur coopération en matière consulaire et dans les domaines porteurs que sont le commerce, les infrastructures, l'énergie, la santé, l'éducation, entre autres. Depuis 2014, 185 décès ont été enregistrés sur les sites miniers au Cameroun en raison de l'exploitation artisanale de l'or. Ce rapport est fait par l'ONG Forêt et Développement Rural qui renseigne également sur les risques auxquels sont confrontés les orpailleurs dans cette pratique hautement dangereuse. Les détails, c'est avec vous, Serge Bertrand ici. Ce sont au total 185 décès et plus de 133 accidents graves survenus dans plusieurs sites d'exploitation artisanale de l'or dans les régions de l'Est et de l'Adamawa qui ont été recensés entre mai 2014 et mai 2022 par l'ONG Forêt et Développement Rural. Ces décès sont le fait des éboulements de terrain, mais surtout du non-respect des règles minimales de sécurité individuelle et collective. Selon le même rapport, l'une des causes serait la présence de nombreux sites miniers non réhabilités transformés en lacs artificiels. Le FODER a recensé dans ce cadre en septembre 2021 un effectif de 703 trous abandonnés dans 139 lacs artificiels sur une superficie de 93,66 hectares. Les sujets les plus touchés sont les femmes et les enfants, impliqués dans les opérations d'extraction et de traitement du minerai. Ceux-ci sont exposés au risque de contamination par contact régulier au mercure, au cyanure et à l'inhalation des poussières contenant des métaux dangereux. L'organisation non gouvernementale FODER mène avec l'appui de l'Union européenne des actions en vue d'alerter les artisans miniers sur les risques liés à leur activité, avec pour intention de parvenir à une meilleure sécurité de la pratique. 5 personnes sont décédées à la suite d'un accident survenu sur le tronçon routier Douala-Yaoundé. L'accident s'est soldé par un incendie meurtrier à la suite d'une violente collision entre un camion et un véhicule près d'Idéa dans l'après-midi du 4 juin. Les précisions de Larissa Liboum. Des flammes de plus en plus fortes. Le drame s'est produit sur la nationale numéro 3, à environ 2 km du péage d'Edea dans l'après-midi du 4 juin. Un incendie sur la route provoqué par une violente collision entre un camion et une Mercedes. Selon un communiqué du ministère des Transports, le petit véhicule transportait du carburant et roulait à vive allure selon les témoins. Extrait. Après avoir été informé du drame, Jean-Eners Massenangale Bibeye s'est immédiatement rendu sur les lieux de l'accident. L'incendie a pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers et les victimes ont été transportées à la morgue de l'hôpital à Lucam. Une enquête a cependant été ouverte pour connaître les causes exactes de l'accident. Dans un communiqué, le ministre des Transports, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, a profité de ce triste événement pour sensibiliser les usagers de la route, les exhortant à plus de responsabilité. Il y a quelques jours, il a mis sur pied sur l'étendue du territoire camerounais du 1er juin au 30 septembre une campagne nationale spéciale visant à limiter les cas d'accidents sur la route. Un accent est mis en particulier sur le respect de la limitation de vitesse, le contrôle de l'état technique et des pièces administratives des véhicules. Avant de clôturer cette édition, nous tenons à le rappeler, entre 20 et 50 fidèles ont été tués dimanche dans une attaque perpétrée par plusieurs hommes armés dans une église catholique de l'État d'Ondo situé dans le sud-ouest du Nigeria. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le président Muhammadu Buhari a condamné le meurtre odieux de fidèles. Cette attaque s'est produite pendant l'office du matin à l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du Nigeria, habituellement épargné par les djihadistes et les bandes criminels actifs dans d'autres régions du pays.